Bonjour, je m'appelle Olivier, vous m'avez vu, je suis nouveau chez Kinergic. Aujourd'hui, on va parler un peu des sauts. On va regarder un peu quelques méthodes pour faire progresser quelqu'un dans sa capacité pliométrique. Donc, on va regarder toutes sortes de choses. On va commencer avec quelque chose de très simple. Mettons qu'on a un nouveau client, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on veut lui faire sauter, on regarde un peu sa technique. Donc, on va utiliser ma copine René Maud pour faire la démonstration. Donc, on va faire quelques petits sauts, voir comment ça se déroule. Ici, on regarde plusieurs choses. On peut regarder justement à quel point ses fesses vont vers l'arrière lorsqu'elle amortit le choc. On entend justement l'amortissement. On n'entend pas beaucoup de son, donc déjà là, la technique est bonne pour l'amortissement. Si, lorsqu'elle tombe, on veut vraiment qu'elle tombe en squat pratiquement parfait. On ne veut pas qu'elle ait les genoux trop vers l'avant. Ce qu'on peut surveiller maintenant, si on peut se déplacer devant elle, ce serait de voir les genoux, comment ils tombent. Donc, on vient de faire une bonne démonstration de quelqu'un qui rentre les genoux vers l'intérieur lorsqu'on atterrit. Ce qu'on voudrait voir, si on peut faire la démonstration parfaite, ce serait un peu plus d'atterrir pieds, genoux, hanches alignés. À la limite, on pourrait même tomber avec les pieds un peu plus larges et être sûr d'avoir une bonne base de sustentation. Ce qu'on peut faire ensuite pour travailler la phase concentrique du mouvement de saut, et aussi pour, par exemple, des athlètes qui voudraient travailler leur départ lors d'une course, etc., ce serait de partir assis comme ça. À ce moment-là, il n'y a aucun mouvement de réflexe myotatique. On est obligé de travailler seulement la phase concentrique. Donc, on vient annuler la phase de spring, qu'on pourrait dire entre guillemets. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Excellent. On va faire quelques petites démonstrations. Donc, encore là, on voit qu'elle doit se propulser vers l'avant, mais qu'elle n'a plus la phase d'élan qu'on peut se donner. On veut quand même essayer de travailler à bouger les bras durant l'élan, utiliser un maximum d'élan. Excellent. Puis ce qu'on peut voir aussi, c'est sûr, on voudrait peut-être à ce moment-là rapprocher le banc de façon à ce que son saut soit fait plus en hauteur, moins en longueur. Excellent. Enfin, ce qu'on pourrait faire pour terminer, c'est de travailler à l'inverse la phase excentrique du mouvement, donc partir en hauteur comme ceci. Le niveau de difficulté peut s'ajuster en fonction de la hauteur du banc. Et aussi, en fait, ce qu'on veut travailler, c'est le réflexe lorsque les pieds vont toucher par terre, que le temps de contact soit le moins long possible. Donc, on va voir une démonstration avec le mode. Voilà, ça c'est le premier essai. On voit que le temps de toucher au sol a été assez long. On va essayer de faire ça un peu plus rapidement. C'est bien, on va refaire un autre. On voit que la progression se fait à mesure qu'on fait le mouvement. Et aussi, on voit qu'elle commence en se laissant tomber un pied en premier. C'est une bonne façon de mieux gérer l'amortissement au sol et après ça, de pouvoir rebondir le plus vite possible. Donc aussi, ce qu'on veut surveiller, c'est toujours les mêmes points. Est-ce qu'elle amortit? Est-ce qu'elle garde son équilibre? Alors, c'était la petite chronique sur les sauts. On va laisser René Maud pour finir de pratiquer. Parfait.